Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo de la série de Vibe Essence en collaboration avec Cynthia Marcotte. Aujourd'hui, on va parler de gaspillage alimentaire. Donc Cynthia, aujourd'hui on parle de gaspillage alimentaire. On sait que c'est très dommage de devoir jeter les aliments qu'on a payés puis juste de ne pas consommer des aliments qui sont bons pour soi. Donc on va essayer d'être optimal aujourd'hui et de trouver des astuces pour ne pas avoir à jeter ces aliments. Oui, parce qu'on sait qu'on est plusieurs à avoir tendance à faire ça, là, genre acheter quelque chose, l'oublier au fond du frigo ou l'oublier sur le comptoir, finalement, pas trop savoir si on peut le garder, si c'est dangereux pour notre santé, si on peut être malade, puis une intoxication alimentaire, c'est vraiment pas cool. Pour l'avoir vécu personnellement, je vous souhaite pas que ça arrive, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir tous les différents ingrédients ensemble pour savoir ceux qu'on peut garder, puis qu'on peut consommer, puis ceux qu'on devrait vraiment plus jeter parce qu'on risque d'être malade. Et ensuite, on va faire aussi des recettes avec les ingrédients qu'on peut garder, fait que pour pas les gaspiller, pour pouvoir les réutiliser rapidement, je vais vous donner des trucs. Puis pour commencer, avant de faire tout ça, on peut toujours se fier à une date de péremption sur un aliment, j'imagine? Ouais, la date de péremption, en fait, c'est la date meilleure avant. Fait que ça veut dire que l'aliment va être mieux au niveau des qualités organoleptiques. Donc, il va avoir une meilleure saveur, une meilleure odeur, une meilleure texture, une meilleure valeur nutritive aussi avant. Donc, ça, c'est une date qui est calculée avant l'ouverture des produits. Donc, ouais, si on ouvre le produit, on fait entrer les pathogènes, on fait entrer les bactéries de l'extérieur, donc il y a des risques de contamination. À ce moment-là, la date sera plus valide. Fait qu'il faut se fier vraiment aux indices ça veut plus dire grand-chose pour odorants ou visuels. Comme ceux-là, on le sait ici, on vous donne un scoop. On le sent. On le sent, ils sont rendus, ils ont passé leur temps. Et les dates de péremption vont se trouver sur les aliments qui vont avoir une durée de conservation qui va être plus courte que 90 jours, donc 3 mois. Donc, avec ce qu'on a sur la table en ce moment, qu'est-ce que on peut garder plus longtemps? Qu'est-ce que non? On a plein d'affaires, on a des mets déjà préparés, on a des légumes, des fruits. Ouais. Il y a bien de la diversité sur la table, vous allez voir, mais j'ai fait comme 2 catégories, 3 catégories en fait. Il y a comme une catégorie milieu, puis 2 autres catégories de chaque côté. Donc, il y a des aliments qu'on peut conserver et consommer, même s'ils ont passé la date ou même s'ils ont l'air un peu plus vieux. Il y a moins de danger, on peut moins être malade. Donc, ce qui est tout fruits et légumes ici. Et il y a des aliments de l'autre côté, ceux qui sont dangereux à consommer. Donc, je vais passer en revue rapidement, juste pour pouvoir comprendre les différents risques. Puis à l'écran, je vais aussi mettre les dates de conservation pour les différents aliments. Donc, ça va vous donner un indicateur sur normalement ces ingrédients-là se conservent pendant tant de semaines, tant de jours versus d'autres aliments. Donc, lui qui se conserve le plus longtemps, c'est le miel. Le miel se conserve quasiment à vie. Là, en fait, c'est intemporel. Il va cristalliser, mais vous pouvez le passer soit au micro-ondes, dans un petit contenant qui résiste au micro-ondes, ou le mettre dans un petit chaudron, là, dans un bain-marie aussi. Là, pour qu'il se ramollisse un peu, parce que des fois, on s'effige puis il devient dur, ça veut pas dire qu'il est pas bon, c'est juste qu'il s'il n'y a pas de danger, vous n'allez pas devenir malade. Fait qu'on fait fondre, puis tout va bien. Oui, même chose pour la cassonade, des choses comme ça, c'est pas une durée de vie limitée, là, mais cassonade, sucre, tout ça, ça se garde super longtemps. Les conserves, maintenant, c'est 2 ans, la conservation environ. Puis il faudrait juste valider que les conserves ne sont pas poquées dès que c'est endommagé, peu importe. Il peut y avoir une fuite, une entrée d'air, ce qui fait en sorte que la durée de conservation est plus courte. Ensuite, les légumes peuvent se conserver généralement quand même assez longtemps. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent être flétris, tout ça, mais il n'y a pas vraiment de problème à les manger. On peut les couper en morceaux, les réduire en purée, faire des potages, tout ça, ça peut être super optimal. Les avocats, quand ils sont rendus vieux, bon, là, quand ils sont rendus next level vieux, comme celui-là, c'est comme plus bon, là. Mais s'ils sont poqués un peu ou s'ils sont un petit peu rendus bruns, il n'y a pas de problème, vous pouvez les manger. Les fruits, par exemple, ici, j'ai une petite orange qu'on dirait plus d'orange, on dirait une momie d'orange parce qu'elle est vraiment rendue dure. Je sais pas si on va l'entendre, mais elle est bonne, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je dirais de la couper puis de valider à l'intérieur le jus. Des fois, réutiliser le jus, réutiliser la pulpe. C'est sûr que c'est pas une orange qu'on mange fraîche, là. Fait que dans une recette, par exemple, si vous faites des muffins avec du jus. Ou un le zeste, je sais pas si on réussirait à le prendre, mais d'avoir au moins la pulpe à l'intérieur puis le jus, ça va être encore bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de moisissure, donc ça, faut vérifier, là. S'il y a des moisissures, on le consomme pas parce que là, il y a un risque de sport, donc de contamination de la moisissure puis d'avoir une maladie qui s'en découle. Maintenant, je voulais vous montrer aussi les petits raisins. Ça se conserve super longtemps au congélateur. Donc, si vos raisins, moi j'ai des raisins verts ici, ils étaient rendus un peu mous, là, ils étaient plus très bons pour manger comme ça frais. Je les ai mis au congélateur, donc on peut soit les manger congelés comme des petits bonbons, là, l'été c'est fun. Puis sinon, on peut aussi faire des smoothies avec ça. Donc je vais vous montrer aussi une image avec des smoothies. Dans un smoothie, un raisin, ça fait pas de pépins, rien, ça va se blender. Ceux-là, ils n'ont pas de pépins, fait que c'est vraiment pas de problème avec ça. La pleure, c'est parfait aussi, il n'y a pas de problème, ça va se blender bien. La seule affaire, c'est que c'est quand même assez liquide, là. Fait que c'est sûr que quand il va dégeler votre smoothie, il va devenir plus liquide. Donc pensez à ça, là, mettez peut-être une banane dedans pour que ce soit un peu plus épais ou un peu plus de
peu importe le yogourt grec ou peu importe ce que vous mettez dedans pour que ce soit un peu plus épais. Si on passe ici ensuite aux produits laitiers, j'en ai quelques-uns qu'on peut consommer après la date de péremption ou quand ils sont rendus plus vieux. Les fromages, c'est un classique, on le sait, les fromages à pâte ferme. On peut aller couper la partie s'il y a du moisi dessus, ou couper quand même un petit bout, là. Le reste va vraiment pas être affecté du tout. Normalement, même quelqu'un qui est un peu dédaigneux, il peut se fier à 100%. Si la pâte est belle... Ouais, dans le fond, c'est ça. Il faut pas qu'il y ait de moisissure. S'il y a de la moisissure sur toute la surface, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller couper la bonne partie, là. C'est ça. Mais si vous voyez qu'il y a un petit coin ou c'est un petit peu sec, si c'est sec, il y a vraiment zéro problème. S'il y a de la moisissure, il faut s'assurer qu'on coupe bien la partie avec la moisissure, qu'elle n'a pas contaminé le reste. On peut le réemballer puis ensuite le consommer. Même chose pour le beurre. Il peut rancir, mais généralement, on peut le consommer quand même c'est quoi la différence entre un aliment qui est plus bon puis un aliment qui rancit? Tu sais, une noix, ça rancit, un légume, ça rancit pas. C'est quoi la différence? C'est l'huile. En fait, dès qu'il y a de l'huile dans un aliment, c'est ça qu'on dit qui rancit. C'est l'huile qui devient... Il y a une saveur particulière. Vous allez le voir, si vous sentez un pot de noix qui a ranci, ça va sentir le rance, c'est exactement ça, c'est les caractéristiques, ça se décrit pas. Si vous l'avez vécu, vous allez savoir c'est quoi, c'est vraiment pas agréable. Avec les graines, par exemple, si justement j'avais du chanvre, j'avais des noix ici, ça peut rancir parce que c'est très riche en gras. Même chose avec le beurre, les huiles. Les huiles peuvent se conserver très longtemps, mais elles peuvent rancir. Donc on fait attention de les conserver dans le noir, dans une température plus fraîche, comme ça on va les conserver plus longtemps. Même chose pour les farines ici, je vais passer ici, là, mais la farine de blé entier, c'est le même affaire. Fait que la farine classique va se conserver plus longtemps que celle de blé entier. Parce qu'elle est moins grasse? Plus de gras. Ah, OK. Oui, fait que blé entier, plus de gras conservé au frigo ou au congélateur si vous avez de l'espace, parce qu'on va la conserver encore plus longtemps. Maintenant, les épices, si on parle des épices, c'est clair que ces petites épices-là, ils vont perdre la saveur à long terme, mais c'est pas grave de les manger plus tard, là. Ça va juste peut-être goûter pas grand-chose, il n'y aura pas de problème de maladie. Pour ce qui est du pain, il faut prendre en compte aussi que s'il y a une moisissure dessus, il faut faire attention, il peut y avoir une contamination dans le sac lui-même, là, si c'est un sac de pain. Donc, les autres tranches peuvent être contaminées, même s'il n'y a pas de moisissure sur les autres tranches. Il faut faire attention quand même à ce niveau-là. Si vous avez un système immunitaire qui est affecté, si vous êtes, par exemple, plus jeune, vous avez un enfant, vous avez des enfants en très bas âge, par exemple, des bébés, tout ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui a juste un système un peu plus sensible que quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un qui a été malade aussi récemment peut être plus à risque. Une femme qui est enceinte peut être plus à risque. Fait que dans ces cas-là, je vous dirais de pas manger nécessairement ces aliments-là qui sont comme sur la zone grise. Même chose pour les deux aliments du centre, parce que là, j'ai comme fait la première catégorie d'aliments qu'on peut quand même manger, même s'ils sont rendus un peu plus vieux. Maintenant, la catégorie du centre, on a les œufs. Les œufs, c'est comme une zone grise, là. Tu veux dire qu'il y a des risques de contamination et on peut vraiment être malade avec les cocos. On a toujours une date sur un œuf en général? Oui, généralement, il y a une date. Mais si vous le faites cuire, par exemple, à la coque, dans la coquille, il y a des dates différentes de si, par exemple, vous l'avez cassé ou s'il a été cuisiné ailleurs ou tout ça. Fait que je vais vous mettre un lien pour aller voir le document du MAPAC. Il y a toutes les dates de péremption sur tous les aliments, fait que si vous ne le savez pas trop, vous n'êtes pas sûr, allez voir là-dessus. Même chose aussi, vous pouvez aller consulter les sites web des fabricants. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr, c'est quoi la meilleure façon de le conserver, c'est quoi les signes qui disent que c'est pas bon à manger, que c'est dangereux, tout ça. Et on a aussi le yogourt que j'avais oublié, mais le yogourt grec, le yogourt nature, peu importe, vous pouvez en fait le consommer après la date de péremption. S'il est fermé l'emballage, ça peut durer quand même assez longtemps. C'est surprenant à quel point vous pouvez en manger longtemps. Donc là, on peut passer à la fameuse catégorie des aliments très, très louches. Comme celui-ci, là, qu'on le sait depuis tantôt. Ouais. Il va pas bien, le pauvre. Donc, ici, on a du chou-fleur, tu sais, le fameux riz de chou-fleur, qui est vraiment... c'est ça, il est rendu vieux, le mien. Donc, je voulais juste vous mentionner que dès qu'on coupe, en fait, un aliment, on va augmenter la surface de contact avec l'oxygène, avec les pathogènes, avec les contaminants extérieurs, ce qui va faire en sorte que la date, la durée de conservation va être raccourcie. Donc, dans un contexte comme celui-là, il faudrait le manger plus rapidement. Le chou-fleur entier aurait duré plus longtemps que celui-là. Exactement. Les boissons végétales, boissons de soya, c'est pas nécessairement un risque tant que ça, c'est juste que ça peut être pas agréable de boire avec des motons, là. Fait que s'il y a des motons, c'est sûr que buvez-le pas, là. C'est pas, vous allez pas mourir, là, mais c'est pas optimal. Le lait aussi, même chose, là. Pas optimal. Le lait, il va souvent sentir avant il va surrir, là. De goûter les motons. On va s'en rendre compte assez vite aussi, là. Si vous sniffez pas de pain de lait puis ça sent, là, non. Prenez la part. Ouais, même chose aussi avec les laitues coupées.
Donc, laitue coupée, on a aussi les melons qui sont précoupés. Faites attention, il y a des crises d'intoxication alimentaire avec ces aliments-là. Les détails vont être sur la page du MAPAC là, pour pouvoir savoir aussi tous ces risques-là. Et les fromages à pâte molle, là, j'ai du cottage. Mais c'est ça, moi, je vous recommanderais pas nécessairement de les manger lundi soir au riz parce que je vous ai pas mentionné, mais moi, j'ai eu une petite expérience de détoxication alimentaire avec des bocconcini. Et donc, bocconcini, même feta aussi, là, c'était limite. Là. Donc, si votre saumure est rendue gluante, si à 100 ans, c'est pas une bonne idée de faire comme moi puis de juste le rincer à l'eau en se disant que ça va miraculeusement enlever les pathogènes. Non, ils sont rentrés dans le fromage puis il y a des risques d'avoir des problèmes de santé. Tu sais, si vous avez des nausées, si vous avez des maux de tête extrêmes après, là, vous allez voir que c'est une intoxication alimentaire. Fait que... Ça peut aller loin quand même, une intoxication. Oui, c'est triste. Fait qu'il faut vraiment pas se rendre malade non plus. Là. Tu sais, c'est plate le gaspillage, mais il y a une limite à tout dans la vie. Là. Ça, c'est ma tendance. Moi, surtout avec les aliments ici. Même chose aussi ici. J'ai un petit repas sauté maison avec des fèves germées en fait dedans. Ça aussi, il y a des risques de contamination. Faites attention si vous les conservez trop longtemps au frigo, qu'ils soient cuisinés ou non, là, même pas cuisinés dans un emballage hermétique. Il y a de l'humidité qui se crée, puis non, c'est vraiment pas optimal. Ça se consomme le plus rapidement possible. On n'a pas sur la table de viande ou de poisson, mais on peut se fier à quelles règles en général? Ça, c'est vraiment des aliments qui sont risqués, les viandes, les poissons. Je vous dirais de vraiment faire très, très attention, quitte à, je veux dire, les cuisiner, les cuire et éventuellement les congeler pour allonger le temps de conservation. Moi, c'est un truc que je dis à mon chum. Cuis-les tes poitrines de poulet, mets-les au frigo après, ça va être bien plus simple. Moi, j'ai au frigo aussi du poisson que j'avais fait cuire pour réutiliser éventuellement parce que je savais que j'allais pas pouvoir le cuisiner. Puis quand on n'est pas sûr de pouvoir le cuisiner, attendez pas la petite date limite, là, vraiment. C'est triste de perdre ça. Donc, c'est quoi les idées de recettes qui est facile à faire, qu'on peut utiliser des éléments, surtout ceux-ci? Je vous dirais que pour ce qui est du sucré, moi, j'aime bien utiliser les légumes aussi dans mes trucs sucrés. C'est peut-être parfois étrange. On connaît le classique zucchini, tout ça. Il y a les courges aussi qui peuvent être utilisées, même les choux-fleurs dans certains trucs. J'ai vu les aubergines aussi. Tu sais, les épinards dans des petits muffins. Et vous pouvez faire des casseroles de pain doré salé aussi, si vous avez envie. Faire des omelettes. Ça, c'est toujours un classique avec les cocos, là. On peut réutiliser ça facilement. Les noix aussi, on peut les mettre dans des bars, tout ça, pour les réutiliser, pour les manger éventuellement. Même s'ils vont pas nécessairement être plus bonnes, on veut quand même les manger puis les utiliser. Puis les fromages, bon, moi j'aime bien les classiques pizza, les classiques trucs gratinés. C'est toujours le fun. Fait que les bocconcini, si vous en avez, mangez-les vite, profitez-en au maximum pendant qu'ils sont encore bons parce qu'on va pas les gaspiller, c'est pas cool non plus. Et la morale de cette histoire, dans le fond, ça va être vraiment de cuisiner le plus possible les aliments rapidement pour pouvoir les manger. C'est clair, de ne pas jeter tout ce qui est passé la date de péremption, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est plus bon. Et aussi... de cuisiner. On a dit encore, oui. À chaque jour. Tout le temps, dans le fond. Toujours cuisiner. Tout le temps cuisiner. Éviter les restaurants, éviter les petits lunchs on the way, puis vous allez perdre moins d'aliments comme ça. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré à faire un petit peu plus attention à votre garde-manger et aux aliments que vous payez pour, dans le fond, au bout du compte. Et on se revoit très bientôt pour une 4e capsule. N'oubliez pas de suivre Vibe Essence et la chaîne de Cynthia Marcotte aussi pour voir le reste. Merci, bonne journée!